la team, c'était XFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Multi Rush parce qu'il y a eu quelques nouveautés et quelques points importants que j'aimerais discuter avec vous. Donc tout d'abord j'aimerais vous expliquer rapidement pourquoi j'étais plus là les derniers temps. C'est qu'il y avait un petit moins bien sur OPBR, je m'ennuyais un peu plus, manque un peu de nouveautés, c'est vrai que clairement on s'ennuie un peu, surtout qu'il y avait pas mal de cheaters. Ça va être un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc on va essayer de faire le tour rapidement. Mais d'abord pensez bien à vous connecter aujourd'hui parce que il y a eu 50 diamants offerts, cadeau pour célébrer les 80 millions de téléchargements dans le monde. Bon voilà, 80 millions on sait ce que c'est, mais il y a 50 diamants offerts, donc ça fait toujours plaisir à récupérer. Pour ce qui est du reste, voilà, le retour de Barbe Noire, on va aller regarder ça rapidement et on va justement aller regarder si le Barbe Noire vaut le coup à l'heure actuelle. On va aller regarder le portail du coup. Le portail voilà, du Barbe Noire qui reste 13 jours, portail à ticket, on déconseille. Voilà, ça marchera du coup sur un step à ticket pour un Barbe Noire garanti. Il faudra avoir 30 tickets. Et comment on récupère les tickets, c'est encore une fois sur un autre step où on récupère 6 tickets pour 160 diamants. Donc en fait, si vous voulez le Barbe Noire garanti, aller jusqu'à l'étape où vous avez 30 tickets, il faudra dépenser quand même 800 diamants pour le Barbe Noire. 800 diamants pour le Barbe Noire, est-ce que c'est élevé? C'est vrai que 800 diamants, ça peut paraître assez cher, mais théoriquement parlant, on va rarement en dessous des 750 diamants, je pense, parce que à partir du moment où vous pouvez aller au-delà de 750, vous avez potentiellement le cracker ou la brûlée, donc ça peut être aussi intéressant. Par exemple, 500 diamants, je vous aurais quand même conseillé d'aller chercher la brûlée ou le cracker. Donc, est-ce qu'il est cher pour ce qu'il est? Sa stat, c'est un défenseur, ça peut être utile, hein. Clairement un défenseur c'est important. Donc on va justement partir après en ligue, hein, avec le Barbe Noire. Petite parenthèse, il reste 13 jours les gars. Donc si vous n'êtes pas du tout intéressé par un cracker ou une brûlée et que vous aimez quand même le Barbe Noire, vous pouvez très bien attendre la suite et pour invoquer du coup 800 diamants sur le Barbe Noire pendant les 13 jours et potentiellement récupérer les 2 nouveaux BF qui sortiront plus tard. Donc ça c'est des choix à faire, mais voilà, il y a toujours des possibilités comme ça, il faut bien être concentré sur les jours. Autre parenthèse rapidement, on va aller regarder notamment les bans de hackers. Voilà, si ça veut bien. On va aller regarder les bans de hackers parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit mieux. Il faut quand même le souligner clairement. On va aller regarder ça, tac. Le ban de hackers continue. Et ça fait plaisir, mine de rien. Je sais pas réellement si c'est uniquement des hackers qui sont présents dans la version japonaise, dans la version chinoise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça progresse. Clairement, on peut pas le nier. Ça fait plaisir d'enfin voir tous ceux-là qui sont un minimum ban. Et clairement, depuis qu'ils ont annoncé quelques bans, j'ai pas mal joué en ligue. Mine de rien, j'ai vu un peu moins de cheaters. J'en ai vu quand même quelques-uns. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas testé réellement. Mais depuis qu'ils avaient ban certains, ça a mis un petit coup de pression, j'ai l'impression. Donc on est sur la bonne voie. Clairement, il reste des bans à faire, hein. Clairement, on va pas se mentir. Lui, par exemple, hein, clairement. Tac, ouais, ils ont changé de team quand même, les gars, hein. Vous voyez que. Ah, lui, peut-être pas quand même. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie quand même. J'espère qu'ils vont bien mettre l'accent aussi sur l'agglo, qu'ils vont pas s'occuper juste de la version chinoise. Ça serait vraiment dommage. En tout cas, ça fait plaisir de voir un petit plus. C'est pas encore au stade qu'on voudrait, mais il faut quand même le souligner. Donc ça fait un minimum plaisir. Maintenant, on va aller se faire kiffer un petit peu en ligue et voir un peu si le Barbe Noire, il est vraiment opti ou pas depuis son équilibrage. C'est vrai qu'il a eu des aspects vachement plus intéressants. Donc, on va vous montrer rapidement la petite team. Petite team à 160% presque. Le petit set, je lui ai mis le set du kid que j'ai. Donc, pas mal opté de PV et des défenses, pardon. Donc, ça fait un minimum de taf. Augmentation des dégâts infligés, ça c'est dans la zone de tas de trésors alliés, parfait. Dans la zone de tas de trésors, réduction des dégâts subis, et ça c'est encore une réduction au-dessus de 70% des PV. Donc c'est relativement opti, c'est un set un peu différent de ce qu'on retrouve sur les défenseurs des fois, mais ça fait plus ou moins le taf. Et on va aller voir voilà, avec le petit duo Akainu, parce qu'on a un petit tag Zoan, pardon, en passant, nouveau monde défenseur. Avec le AK, la petite team des ordures de One Piece, entre guillemets. Voilà, on va aller se faire kiffer, on va essayer d'aller voir en direct si le Barbe Noire peut tenir le choc. Il faut savoir que là actuellement en ligue, je suis à 2650 points, presque le top 1000, 999. Donc ça va être assez honnête pour voir réellement dans un classement ce que ça peut donner. Allez, on se retrouve pour le premier gameplay. On se retrouve donc pour les premiers gameplays avec dans mon équipe du Luffy SBF, de la Big Mom et du Zoro Onigashima. Et face à moi, on va checker ça ensemble les gars. Uta, King, Big Mom et Big Mom, clairement. Ça peut faire peur, la Uta, elle est monstrueuse, les gars, je trouve, toujours avec son bouquet qui peut avoir un effet tellement incroyable. Bon, Team Rouge,
éléments, bon, on sera identique, hein, donc il n'y aura pas réellement d'avantage ou d'inconvénient. Il faut vraiment se méfier de la Uta, qui rush direct en plus, les gars, elle rigole zéro la Uta. Ça, par contre, je sais pas réellement si c'est bien avec la Uta ou pas, parce qu'elle a direct claqué au final son bouclier, et ce qui fait qu'elle pourra plus le recharger après, donc je trouve ça un peu dommage. En tout cas, là, elle m'a quand même mis de bons dégâts, donc elle m'a bien mis mal même. Elle m'a enlevé 20 000 PV, ça fait ultra mal. Je vais tenter d'attraper. Oh non! Oh la douille! Yes, le petit KO qui tombe. C'était une attaque combinée là qu'on a fait. Oh, par contre, la Uta derrière, elle a eu la Big Mom. J'avais pas vu ça. En termes de dégâts, ça peut être assez honnête, hein, presque. On va tenter de l'attraper pour lui mettre un petit dégât. Voilà. En termes de dégâts, sur les détenteurs de pouvoir, franchement, il y a un petit truc. Bon, lui, je l'avais pas vu derrière. Anti-restauration, c'est vrai que ça peut être ultra relou. Je pense que... Ok, bah non, il nous a pas calculé le... Je pense qu'elle devrait nous rush. Parfait. Ouh, là, je suis mal. Ouh, l'esquive parfaite qui passe. Je fais des enchaînements un petit peu frauduleux, les gars. Ça devient complexe. J'ai 317 PV sans restauration. Là, je suis mort. Ouais. J'ai fait des enchaînements un petit peu frauduleux sur la fin, là. Mais bon, on se fait repartir du coup avec le... Je vais essayer de repartir avec le Barbe Noire. On a montré quelques aspects assez intéressants. Parfois, les petites tartes qu'il peut mettre. Et pourtant, je joue avec un set très défensif, hein, en termes d'optimisation sur l'attaque. Je pense qu'on peut clairement mieux faire. Là, je pense qu'il devrait m'attaquer. Ah, je voulais claquer ma compétence, mais ça n'a pas fait. Autre aspect assez intéressant, c'est cet aspect de compétence où il attrape. Du coup, ça peut être très kiffant. Il est où le... Ah, le King, je l'avais pas vu. Après, la réduction de mobilité qui peut être super intéressante après l'aspect d'attraction, clairement. Je suis en train de faire un petit cours sur le King. Là, si je veux, je pouvais l'attraper, mais... Il a esquivé. Parfait. Le petit dégât sous boost d'équipe qui font plaisir. Par contre, on n'a pas réussi à garder le mid. Peut-être aller suivre le call du Luffy SBF. Si ça tient, ça peut être assez intéressant. Oula, non. J'ai trop temporisé, les gars. Je me suis fait avoir bêtement. Il faut que je claque cette compétence. J'essaie un peu d'occuper les ennemis, mais... Ah non, elle est partie. Ouh, le petit chaos sur le Shanks qui tombe. J'essaie un petit peu d'attirer les ennemis au top. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est vrai qu'il y avait une Big Mom en bas aussi, donc forcément... Ça a été complexe. Malheureusement, on termine sur une défaite, mais un aspect assez intéressant. Du Barbe Noire avec un score de 5500. Bien joué, aller à la Big Mom. Et du coup, on termine sur un score de 5514, une capture 5 KO quand même avec un défenseur qui, je disais, faisait pas énorme de dégâts. Et c'est vrai qu'il a un aspect assez intéressant, notamment sur les Kings, qui peut déplacer et donc annuler leur effet de capture, quoi. Donc c'est assez kiffant, on se retrouve tout de suite pour le deuxième gameplay. On se retrouve donc pour le deuxième gameplay avec dans mon équipe du Perospero, du Kaido SBF et du Shanks SBF vert aussi. Et en face du King, de la Uta, du Zoro SBF et de la Big Mom SBF rouge. Clairement, il y a des petites teams là actuellement, elles font plus trop rire, hein. Mais bon, pas mal d'éléments rouges, alors que dans mon équipe, il n'y a que des éléments verts. C'est un petit peu dangereux ça aussi. Après, le Perospero qui revient bien dans la méta, hein. Clairement, je l'ai pas mal kické. Et le Perospero, c'est vrai que c'est assez kiffant, on va pas se mentir. Le Shanks qui peut être un problème contre Uta, il a bien géré son match-up. Là, je fais commentateur, les gars. Là, je suis chaud, je fais commentateur de la game. Bon, on va quand même essayer d'aller l'aider un petit peu. On n'a pas réussi à l'attirer. J'ai même pas perdu de PV là-dessus. Faut attention au bouclier, ça serait bien qu'il la finisse rapidement. Bien joué. Ça, on aime. Après, il faudrait qu'il me laisse défendre, les gars. Je vais leur envoyer un petit call d'aller au trésor. Partez, les gars, je m'en occupe. Parfait, l'attraction qui passe, les dégâts, pas énormes. Là, par contre, ça va être tendu. Il y a quand même un peu beaucoup de monde. Parfait, il y a le Péros. Je pense que je vais pouvoir réussir à... Voilà. Multi-hit. Par contre, j'ai pas compris réellement ce qui s'était passé. Parfait, il l'a. Je peux aller attaquer. Je vais attaquer. Ah bah. Ok. J'ai pas compris pourquoi il est parti.
Ouh, je me suis pris sous boost d'équipe une bonne tarte là, on va pas se mentir, faut faire gaffe au retour. La Big Mom qui a bien réussi à défendre, je vais pouvoir repartir attendre un peu avec le Barbe Noire. C'est vrai que c'est pas opti d'attendre généralement un personnage, mais bon, pour voir du gameplay c'est quand même plus intéressant. En plus on peut faire commentateur les gars. Là on se croirait sur le toit de Nigashima, sauf que c'est du Shanks en face. Ça aurait été du Zoro Oni, ça aurait été parfait pour commenter ça. Clairement. Il y a pas mal de monde dans cet endroit-là. Et c'est vrai que la compétence ou celle-ci là, où on se fait le tourbillon autour de nous, l'attraction céleste, pardon, tac. Bah c'est vrai que ça a un aspect assez intéressant parce que, on va pas se mentir, ça a été dingue ce qui s'est passé. On va pas se mentir, le fait de ne pas prendre de dégâts, ça peut clairement sauver. Capture, capture, capture. Oula, je suis... Ah là là, c'est pas bon. Je fais n'importe quoi, les gars. On a très mal géré l'avantage qu'on avait à ce moment-là. Je sais pas pourquoi il a pris 0 de mes dégâts de mes coups de poing. Mais il est pas trop tard. S'ils peuvent réussir à capturer, faut qu'ils aillent capturer, les gars. Ah, la Big Mom qui défend bien. Je vais tenter de te défendre. Non, non. Il fallait continuer à capture. Je tentais de le défendre. Bon, ça aurait pas passé avec le Master Cannon de toute façon, mais... Ouh, c'est vrai que la Big Mom qui met mal avec son immortalité. Et on finit par tomber une deuxième fois là-dessus. Et ouais, ça va être la deuxième défaite, les gars. Ça n'aura pas voulu, mais c'est ça de faire commentateur un peu. Donc c'est déjà les plus complexes. On va envoyer un bien au Kaido. Il a bien joué. On termine sur un score de 5168. 3 captures, cette fois-ci 0 KO. Mais encore une fois, on a vu des aspects assez intéressants du Barbe Noire, pardon. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief pour savoir réellement si, selon moi, il vaut le coup ou non d'invoquer sur Barbe Noire. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, est-ce que Barbe Noire vaut le coup selon moi pour 800 diamants ? Pour 800 diamants, selon moi, Barbe Noire, c'est un peu cher. Je vais pas vous mentir, clairement. Comme vous pouvez le voir, j'étais quand même presque top 1000 au début de la vidéo. Après, j'ai quelques gameplays que vous n'avez pas vu, notamment où je suis tombé avec des cheaters. Donc, c'est fou ça. Ça arrive encore quand même. Mais pour revenir sur le sujet du Barbe Noire, je pense que c'est un bon SBF. Il a bonne capacité de tank. Mais par exemple, moi je le joue trop défensif. S'il faut le jouer, je pense qu'il faut le jouer un peu offensif. Il faut qu'il mette des grosses starts un petit peu. Ça aidera. Après, je pense qu'il manque un petit peu. Par rapport à la méta actuelle, si vous voulez rush des classements et tout, moi clairement je ne vais pas le jouer après vidéo, je pense. Je ne vais pas essayer d'aller rush un classement avec Barbe Noire. Je pense que c'est un peu trop complexe. Il a les atouts pour tenter, mais il n'est pas top tier qui vous permettra de free win à chaque fois. Donc voilà, globalement, si vous voulez y aller, invoquer, ça peut être intéressant, notamment pour les BF qui sont garantis avec 750, vous aurez un ticket. Ça peut être un aspect super intéressant de faire d'une pierre deux coups. Donc c'est possible encore. Pour le personnage en lui-même, il est bien, mais sans plus, je trouve. Donc à vous de voir. Vous avez mon avis, vous avez vu quelques gameplays. Certes, j'ai pas fait des wins sur ces deux gameplays, donc c'est assez dommage. Mais j'ai quand même essayé de jouer un petit peu intéressamment. Enfin, j'ai joué clairement en tant que défenseur. J'ai essayé de jouer intelligemment. Et j'ai vu des aspects intéressants, notamment contre le King. Un King qui est un très bon runner de la méta actuelle. Kaido SBF qui est gérable aussi avec le Barbe Noire. Je pense que les match-ups plus tendus, c'est notamment la Big Mom. Parce que la Big Mom, elle a beaucoup d'immortalité. Et c'est le reste de la méta un petit peu aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du retour sur les cheaters. Si vous pensez qu'enfin on va être libéré un petit peu. C'est vrai que moi ce matin je suis direct retombé dessus. Donc ça aide pas. Et qu'est-ce que vous pensez du Barbe Noire ? 800 diamants, vous trouvez ça cher ou vous trouvez ça honnête ? Allez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.